Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va consister à s'occuper et à entretenir ces topinambours. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Alors voilà, donc je me situe ici sur une petite aire de topinambours. Donc on va récupérer ces fameux tubercules qu'on va ensuite transplanter à un autre endroit ou alors qu'on va consommer au fur et à mesure de ses besoins. Donc le topinambour fait partie de la famille des Asteraceae. C'est une plante vivace sous nos climats qui est originaire d'Amérique du Nord. Au niveau de sa production, ce n'est pas très compliqué. En soi, il va falloir récupérer des fameux tubercules qui sont sous cette forme-là, donc qui ressemblent à une sorte de bulbe, de pomme de terre. Enfin, on peut l'assimiler sous différentes manières et ça, ce sera à vous de le déterminer. Et donc, on va récupérer tous ces tubercules que l'on va pouvoir soit couper pour les reproduire ou alors que l'on va pouvoir récupérer pour les consommer sous différents repas. Et donc là, je vais commencer par cette partie-là, la consommation de ce tubercule. Donc ce tubercule peut se faire frire, peut se faire à l'eau, peut se faire poêler. Il existe sous plein de formes différentes à laquelle on va pouvoir consommer ce fameux tubercule qui est rosé blanchâtre. On vient de parler ici de la consommation de ce tubercule. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau de la récolte. Alors, au niveau de sa récolte, ce n'est pas bien compliqué non plus. On va échelonner les récoltes quasiment de septembre jusqu'à mars, où on va laisser le tubercule en terre et on va récupérer en fonction de ses besoins pour éviter qu'il ne se déshydrate et qu'il ne pourrisse. Ça, c'est la condition un petit peu et c'est le secret pour la production de ce tubercule. Ensuite, vous allez avoir la possibilité forcément de les réceptionner avant, de tout stocker, mais il va falloir conserver une hygrométrie de 90 à 95-96%, qui est quasiment impossible ici à recréer, même dans nos caves ou dans des autres endroits de ce type-là. Donc on va perdre notre production, donc je vous conseille vivement de récupérer ces tubercules au fur et à mesure. Alors là ici, donc on est en janvier, on peut voir qu'il y a les cannes de ces topinambours qui sont toujours sur les pieds. Alors la première méthode ici va consister à arracher avec la canne. Ensuite, on va sectionner la canne et on va la découper pour l'utiliser sous différentes formes et notamment pour les abris à coccinelle ou pour les hôtels à insectes que vous pourrez découvrir sur une autre vidéo prochainement. Donc là ici, on va se faire un petit peu de place pour pouvoir commencer à faire la division. Donc là ici, vous voyez, ça se tire assez rapidement. Donc là sur celui-ci, j'en ai pas, mais on va conserver la canne également. Et là, voilà, là ici, j'ai le bon exemple concret. Hop. Et là ici, en nettoyant un petit peu la terre, j'ai différents tubercules qui apparaissent. Et donc ça, on va les nettoyer si on veut les consommer. Ou alors, on va les replanter si on veut les multiplier. Au niveau de l'outillage, idéalement, vous prenez une bêche ou une fourche bêche qui va vous permettre justement de relever ces tubercules qui sont présents dans le sol. Donc là, on voit bien que c'est déjà attaqué un petit peu. Hop, on passe un coup. Là, ici, on va retourner et on va pouvoir les prendre. Donc là, on en a des très beaux qu'on va pouvoir diviser par la suite et ça sera l'opération prochaine. Alors c'est une plante qui n'est pas trop sensible aux maladies, mais par contre qui est sensible avec les différents ravageurs comme le lapin, comme les campagnols, les chevreuils, les sangliers, enfin toutes les grosses bêtes qui pourraient venir justement consommer nos végétaux. Donc là, on va en récupérer un maximum pour libérer en même temps de l'espace ici. Voilà, donc là on a 3 beaux petits tubercules que l'on va conserver et que l'on va diviser. Donc le fait de les couper en 3 ici, ça me donnera par la suite 3 pieds. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ici au bord, on a donc toutes les cannes qui font quasiment 2,50 m à 3 mètres de haut ici. Forcément, il faut les maintenir parce que ça pousse très rapidement. Ici, on les a enrubannées, entre guillemets, on y a mis une corde afin de les enfagoter et d'avoir un port qui soit droit et de libérer aussi de l'espace autour pour les autres cultures parce que c'est une plante un peu spontanée. Le fait d'oublier ici juste un tubercule va nous créer justement d'ici quelques années une zone un peu comme celle-ci remplie de tubercules. Donc il faudra faire attention parce que c'est une plante qui est assez envahissante, surtout sous nos latitudes. Donc il faudra faire attention. Ensuite, au niveau de la production, ce n'est pas bien compliqué. Donc là, ici, je récupère mes tubercules. Je vais faire un sillon à la maison. Je vais faire un sillon dans le jardin et on va les planter en ligne qu'on viendra buter d'ici quelques semaines.
une fois que les premières feuilles seront apparues afin de remonter un petit peu et de centraliser la production ici des tubercules de topinambour. Donc je vais continuer un peu le travail et je vais regrouper un petit peu toutes les cannes qui ici sont présentes. Ensuite on se retrouve donc pour la plantation de ces fameux tubercules. Alors voilà, donc là ici j'ai fini le travail de nettoyage au niveau de cette zone-là. J'ai regroupé ici toutes les branches qui vont me permettre par la suite de faire des hôtels à insectes ou alors d'être broyées et d'être répandues dans les autres cultures. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est planter toute cette partie-là. On va également en garder un petit peu que l'on va laver pour les consommer. Et on va se retrouver là tout de suite pour aller faire la plantation. Allez, c'est parti! Alors voilà, donc là ici je me situe sur le site de plantation. Ici ça a été aérobêché. Donc on va commencer ici par planter les différents tubercules. Donc je vais faire des lignes et ensuite au fur et à mesure de la croissance on viendra légèrement buter afin de remonter et de concentrer la prolifération ici des tubercules et de maîtriser forcément leur développement. On va les enterrer ici quasiment sous une dizaine de centimètres de profondeur, bien en ligne. Alors au niveau fumure et fertilisation, pour le tubercule ici, pas besoin. Le topinambour n'a pas tellement de besoins particuliers. Il pousse aussi bien en terre argileuse qu'en terre sableuse. Ici on est donc sur le cas d'une terre sableuse. Par contre, il faudra prévenir des irrigations par la suite. Ensuite, un petit point sur lequel j'aimerais aborder, notamment sur la consommation. Alors c'est un tubercule qui parfois peut poser des petits problèmes au niveau digestif. Donc la première chose, c'est de bien cuire ce légume, ensuite de bien le nettoyer forcément et de le consommer par petites doses. Donc là ici, ma première ligne est faite. Je vais commencer par les poser et ensuite j'attaquerai une seconde ligne de l'autre côté. Ici, on va mettre un tubercule quasiment tous les 10, qui simplifiera par la suite la récolte. Voilà. Donc c'est une croissance assez rapide au final et un développement très très facile. Donc quand on a des gros tubercules de cyprin, on va pouvoir les casser et les replanter. Donc là la ligne est faite. Je vais recouvrir et commencer à faire la seconde ligne. Voilà pour la ligne de topinambour. Donc au niveau des explications maintenant de développement, donc le topinambour va se développer dans cette petite butte ici. On va attendre le premier développement, donc une fois qu'il va atteindre 15 à 30 cm, on va rebuter l'intégralité. Les tubercules vont se développer un peu comme sous la forme de pommes de terre et ensuite on pourra commencer les arrachages au fur et à mesure à partir ici de septembre, octobre pour pouvoir les consommer ou alors pour pouvoir les rediviser. Donc je vous conseille pour la division de faire ça en période hivernale. Pareil pour la plantation. Idéalement, donc, on va attaquer ça courant novembre, décembre, janvier et ensuite on va multiplier à outrance. Donc c'est topinambour. Vous allez pouvoir découvrir d'autres tutos de ce genre-là sur d'autres cultures. Je vous laisse également faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci.